On est avec Hugo Dubé de Rivière-du-Loup, Rivière-du-Loup. dans un beau parc à Audubon Park. Tu connais Rivière-du-Loup, hein? Je connais Rivière-du-Loup très bien. C'est une des plus belles villes du Québec, je pense. Je connais bien les Alpes. Ouais. Je connais bien les bornes Tesla. Ah, ok, ouais, c'est vrai, on en a quelques-unes. Puis Hugo, il y a un petit écho ici, mais je pense que ça va être correct. Ben ouais, c'est nous autres on s'exprime tellement bien que genre. Hugo, c'est un homme d'affaires incroyable, aussi une personne incroyable, qui a fait une quête super cool, qui voit la vie d'un angle super spécial. Il m'a été présenté il y a peut-être 4 mois. On a parlé de plein de sujets cette semaine, puis j'ai dit, on va s'enregistrer, puis on va jaser. Puis Hugo, en fait, tu sais, c'est un homme d'affaires, je pense qu'il y a 10 business, chiffre d'affaires, je pense peut-être dans les 1% des hommes d'affaires au Québec. Je sais pas, j'invente des chiffres, mais tu sais, c'est pas des petites business, là, Hugo. Puis, il est venu me rejoindre, je pense, dans la façon spirituelle, dans les derniers mois ou la dernière année, puis on jase beaucoup. Puis, moi, je veux savoir une chose avec Hugo, c'est que tu as été à Istanbul dernièrement? Oui, OK. en février, début février. OK. Je te demande, s'il te plaît, sois pas si pertinent avec moi. Non, parce qu'il est focus. Non, mais qu'est-ce que tu as appris dans cette quête quand tu as été à Istanbul? Qu'est-ce que tu as appris là-dedans? Moi, en réalité, je voulais aller à Istanbul parce que j'aime beaucoup l'histoire. Fait que c'est une ville très riche en histoire, très riche aussi du côté spirituel. Puis il y a beaucoup de religions à Istanbul. Puis j'ai des questions à répondre. Moi, je suis en processus là, spirituel depuis environ 1 an. Puis j'ai des questions que je voulais répondre. Fait que j'ai décidé de partir sur un coup de tête là, à 2-3 semaines de préavis à Istanbul. Puis je me suis rendu compte que tout le monde me donnait des préjugés sur cette ville-là. C'est musulman, c'est terroriste, c'est sale, c'est une grosse ville, c'est 17 millions d'habitants en montant. Je me suis rendu compte que si j'avais écouté tous ces gens-là, je n'aurais pas réalisé un de mes rêves d'aller à Istanbul. Fait que c'est sûr que je pense que les gens ont peur beaucoup de réaliser leurs rêves. Fait que moi, j'ai jamais eu de contraintes de peur parce que je suis un gars je suis un entrepreneur, fait que je suis fonceur. Je fais beaucoup de choses pour lutter mes craintes, sortir de ma zone de confort. Mais je me suis rendu compte que les gens ils ont tendance à mettre des bâtons dans les roues aux gens qui veulent réaliser leurs rêves. Fait que j'étais allé quand même à Istanbul, puis je me suis rendu compte que ces craintes-là des gens de mon entourage étaient non fondées. C'est toujours ça. Comme toutes les craintes. Effectivement, puis d'un, je me suis rendu compte qu'ils ne connaissaient même pas la place. C'était vraiment pour m'empêcher aussi de la jalousie aussi. Puis je me suis rendu compte que tout était beau à Istanbul. Je me suis rendu compte que tout était merveilleux. Le monde était beau. Je trouvais les gens gentils. J'aimais la nourriture. Tout était merveilleux, comme si j'avais déjà resté à Istanbul. Ouais. Puis probablement que j'ai déjà resté à Istanbul. On pourra en parler tantôt. Ouais. Puis je me suis rendu compte, comment ça c'est merveilleux comme ça. On dirait que j'étais dans un rêve. Puis j'ai eu un flash, je me suis rendu compte que dans le fond, une des raisons pourquoi qu'on vit sur Terre présentement, c'est pour être heureux, tu le sais, Daniel, OK? Mais je me suis rendu compte que, dans le fond, c'est que la raison pourquoi que j'étais si bien à Istanbul, c'est que je l'avais choisi. Tout le monde qu'on côtoie au quotidien, c'est que dans le fond, on s'est fait un accord d'âme avant de descendre sur Terre. Puis dans le fond, on s'est choisi. On a choisi tous les éléments qu'on fait, toutes les situations. Moi, plutôt, on s'est choisi aujourd'hui même, OK, pour avoir une discussion. Fait que c'est ça que j'ai sorti beaucoup d'Istanbul, c'est qu'on choisit tout ce qu'on veut. Puis après ça, on ne peut plus juger les gens, on ne peut pas manquer d'amour envers les gens parce que si tu croises quelqu'un que tu ne trouves pas de ton goût, tu as goût de dire que cette personne-là n'est pas belle, tu peux pas parce que tu l'as choisi cette personne-là. La même chose, si tu te fais croiser, tu te fais couper par un automobile en auto, ça, on a tendance à être fâché, klaxonner. Là, à ce temps, la perception, c'est non, je ne peux pas être fâché contre cette personne-là parce que je l'ai choisi. Et tu sais, tu peux pas manquer d'amour envers personne, parce qu'on a tous choisi ce qui nous arrive. Fait que c'est vraiment le constat que j'ai eu à Istanbul, puis qui a changé toute ma perception de ma relation avec les gens en 2020. De réaliser que comme tu avais choisi la place, tu as réalisé que tu avais tout choisi. J'avais tout choisi, puis j'avais choisi les gens qui étaient autour de moi aussi. Depuis être fâché. Depuis être fâché, parce que si tu as choisi la situation, pour apprendre quelque chose, souvent, tu sais, j'ai choisi, je sais pas, d'avoir, je sais pas, une copine qui m'a fait réaliser les choses qu'elle m'a laissées, c'est sûr qu'on l'a choisi mutuellement, ça. Dans le fond, c'est de réaliser comme la résistance que nous, on met dans les choses, ça nous appartient à nous. Effectivement aussi. On peut se dire ça aussi. Moi, je le vois de l'autre côté. Tu vois de l'autre côté, mais c'est exactement aussi le cas. C'est quand quelque chose nous dérange ou quelque chose nous arrive, c'est comme... C'est nous qui l'avons accueilli, mais c'est
C'est notre parcours qu'on met en lumière. C'est pas les autres. Les autres sont là pour... T'as raison. Puis t'as raison, parce que souvent, les gens, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'ils ont de la frustration, OK, puis par rapport à une situation entre deux amis, par exemple. Et souvent, la frustration, c'est la frustration de l'autre. Ça lui appartient. On accueille cette frustration-là, puis on la nourrit, puis elle vient la nôtre aussi. Là. Fait que souvent, quelqu'un qui n'est pas d'accord avec toi, tu lui laisses son opinion, puis son jugement envers toi, tu lui laisses, puis souvent, tu vis beaucoup mieux. T'as des mots très sages souvent. Ouais. Tu m'as fait ça plusieurs fois avant-hier. Je suis comme, OK. On a soupé ensemble. On a eu des belles discussions. Hein. On a parlé de la peur tantôt. Je pense que c'est un bon sujet. Ouais. Moi, je pense vraiment les gens, la première chose qui nous empêche d'être heureux, c'est la peur. D'un, je crois que la majorité des gens ne se connaissent pas soi-même. La raison même de ça, je pense, c'est que les gens ont peur de se connaître. Parce qu'ils ont peur de découvrir quelque chose. Puis souvent, ils sont au courant de ce qu'ils vont découvrir. Là. Fait qu'ils ont peur d'être certains maintenant de se connaître. Puis c'est quoi les répercussions sur leur vie. Tu sais, présentement, genre, il y a des gens qui, exemple, moi, si je travaille pour une grosse compagnie, j'ai un statut social très élevé, je vis dans le regard des autres, j'ai besoin de reconnaissance, de me faire aimer. Si je me découvre, je me rends compte que j'aime voyager, j'aime faire des sports extrêmes, puis du jour au lendemain, je lâche mon travail, puis je sais pas, je pars à l'aventure. Mais qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Qu'est-ce que, dans le fond, les gens vont penser, genre, de mon statut social? Peut-être que quand je vais être, je sais pas, faire des sports extrêmes en forêt, il n'y a personne qui va me voir, il y a personne qui va me reconnaître. Et souvent, les gens, ils ont peur d'aller là. Puis je trouve ça malheureux parce que souvent, ils ne découvrent pas genre des meilleures choses. T'es pas d'accord, Daniel? Non, moi, la peur, pour moi, c'est une chose auquel j'adhère pas. Je l'achète pas, moi, cette affaire-là. Tu sais, on parlait de la peur du virus. Je n'ai pas acheté du COVID. Je n'ai pas acheté une seconde. Ouais, une seconde, on le sait. Ça, on l'a écouté. On l'a écouté. Mais toutes les autres peurs aussi, dans le sens que dès qu'on achète la peur, on s'arrête de vivre. Parce que c'est juste une idée préconçue du futur. En effet. C'est souvent pas ça, comme à Istanbul, c'était vraiment pas ça. C'est pas ça. C'est comme les gens qui sont en région, Rivière-du-Loup, Montréal, c'est dangereux. Fait que va jamais à Montréal. Parce que les gens, Daniel, ils vivent souvent dans le passé. Le passé, souvent, c'est synonyme de tristesse ou de mélancolie. Des fois, le passé peut être beau, mais souvent, on s'en ennuie. Bon, puis le futur, il est source d'anxiété. Hein. On a le désir de planifier toujours, de contrôler notre futur. Puis ça devient du stress. C'est stressant, c'est anxieux. Moi, ce que je dis aux gens, c'est que si t'es pas capable de vivre maintenant la seconde présente, elle qu'on vit, ça sert à rien de planifier ton futur. Sois heureux maintenant, puis après ça, dans le fond, on verra pour le futur. Puis il y a un lâcher-prise aussi à aller sur le futur. Le bonheur, Daniel. Le bonheur. C'est quand? T'es-tu heureux, toi? T'es-tu heureux? Il m'a posé une question, Hugo. Il a dit c'était quand ton moment le plus cool aujourd'hui, le plus heureux? Le plus heureux. Quel est ton plus beau moment aujourd'hui? Aujourd'hui. Puis là, c'est une question piège, évidemment. Puis la réponse, c'était toujours comme Maintenant. Puis il a vraiment raison, là. Parce que les gens, souvent, quand je pose la question, toi, t'as bien répondu, par exemple. Ouais, c'est normal, tu es à ma présence. Je me souviens pas que j'ai répondu. Ça, je l'ai dit il y a 15 minutes. Il y a 5 minutes. Il y a 5 minutes. C'était jamais la discussion. Exact. T'as bien répondu. Mais souvent, les gens répondent ce matin, quand j'ai pris le café. Mais maintenant, c'est quoi? Moi, je m'organise toujours pour que maintenant soit toujours le plus beau moment de ma journée. Puis si je réponds non, c'est pas maintenant, ben, dans le fond, je fais des changements à ma journée. On a le pouvoir de créer notre réalité. Puis, ce que je dis aussi souvent sur le bonheur, Daniel, là, on a parlé beaucoup mercredi quand on s'est rencontrés. C'est mercredi ou jeudi? C'est jeudi. Jeudi. Ce que je dis souvent, c'est que je pense que les gens, il faut qu'ils choisissent d'être sa propre priorité. Je trouve que malheureusement, je constate, c'est un jugement que je fais, là, mais tu sais, je le vois, c'est un fait. Là. Mais les gens, souvent, ils se lèvent le matin, ils s'occupent de tout le monde. Là, les enfants, ils les font déjeuner, ils les réveillent, ils les habillent, ils les font déjeuner, ils les lavent. Après ça, ils les amènent à l'école, ils vont faire un lunch, ils vont les chercher, ils font le souper, amener des cours de judo, peu importe. Ils les lavent après ça, ils les couchent. Là, il est rendu 9h, 9h30, ils sont brûlés, ils sont même pas occupés d'eux autres d'une minute. Ils vont travailler le job qu'ils n'aiment pas. Effectivement, en plus. Puis là, ils reviennent, ils refont la même affaire, puis ils retournent à la job qu'ils n'aiment pas. Mais là, ce qu'ils disent, c'est qu'en fin de semaine, OK, je vais avoir du temps, je vais pouvoir profiter de la situation, OK? Mais non, il y a des cours, il y a des sports. Après ça, dans le fond, ils sont fatigués, puis il faut qu'ils se reposent. Fait que là, ils vont dans l'excès. De l'alcool, de la drogue, des séries. C'est pas normal. Moi, là? Non. Des séries, c'est pas normal d'écouter
écouter genre 10 saisons sur Netflix dans une fin de semaine. C'est pas normal. Bref, ce que je veux dire, c'est que les gens pensent qu'ils donnent du bonheur aux gens autour d'eux autres. Vu qu'ils s'occupent de tout le monde, ils disent oui, je rends les gens heureux. Mais moi, ce que je leur dis, c'est des miettes qu'ils donnent. Ils donnent des miettes. S'ils s'occuperaient d'eux autres en premier, ils déborderaient tellement de bonheur, qu'ils auraient le goût de donner de l'amour, puis du bonheur aux autres, sans rien faire, sans se forcer. Tu sais, ton enfant, par exemple, quand il voit que tu es heureux, ben lui, il a le goût de t'imiter. C'est bien mieux. Il a le goût de t'imiter. Ils apprennent. Moi, c'est pour ça que j'ai pas beaucoup de règles avec mes enfants. Moi, je trouve qu'ils apprennent en me regardant à être bien. Moi, c'est une de mes devises. C'est vrai. C'est que si je suis pas bien à cause que je suis en train de faire des règles, va te coucher, esti, va te brasser les dents, mais si je suis pas bien, là, moi, je suis bien. Je les laisse me regarder être bien. Je suis pas tout le temps bien. Ah, mais t'as l'air bien. Avant que tu viennes, je n'étais pas bien. Ouais. c'est sûr. Mais c'est ça. Un autre aussi. Mais c'est ça, t'as raison, Daniel. Montrer par l'exemple. C'est sûr que si on crie après les enfants, c'est sûr qu'ils vont apprendre à crier. Si on est heureux en leur présence, ils vont être heureux. Puis moi, je dis souvent, c'est le bonheur, c'est comme le soleil. Ça se divise pas, ça se multiplie. L'amour aussi, c'est le même. Ouais. Ça se divise pas, ça se multiplie. Ah, c'est cool. C'est beau, ça. C'est beau, hein? Ouais. Je pense qu'on devrait l'écrire. On va écrire le tout. On va écrire le tout. Et la guitare. On a parlé de sujets super cool, puis je trouve qu'on avait vraiment des choses à apporter sur l'argent, la façon de voir l'argent. Puis une chose, je trouve, qui me frappe, que je veux parler avec toi, c'est est-ce que tu as trouvé l'amour dans la business? En affaires, y a-t-il de l'amour à trouver là? Je pense que oui. Pour moi, dans mon histoire de ma vie, c'est sûr que, tu sais, au début, là, c'est sûr que je suis un gars très créatif, très innovant. Je veux sortir de la boîte, je veux sortir de ma zone de confort. C'est sûr que maintenant, c'est que quand tu as du succès, tu as un besoin de reconnaissance qui apparaît beaucoup, qui vient très fort. Puis ce besoin-là, maintenant, il peut te contrôler. Ton ego, tu sais, le fameux ego, là, tu sais quoi, un ego, hein? Ouais. Puis souvent, cet ego-là, quand tu vis dans le regard des autres, tu as besoin de te faire aimer puis d'être reconnu. Mais là, maintenant, tu prends des mauvaises décisions. Parce que là, tu n'as plus la même intention au début. Au début, quand j'ai voulu démarrer mes entreprises, c'était vraiment, je voulais aider les gens. Je voulais être heureux. Quand tu es rendu que tu fais des choses pour être reconnu ou être aimé, bien là, tu prends des mauvaises décisions. Fait que oui, OK, tu peux. Je pense qu'il y a beaucoup de bonheur puis il y a beaucoup d'amour que tu peux avoir. Mais dans le fond, il faut que tu restes vrai. Puis quand on est adulte, des fois, c'est difficile d'être vrai. La raison pourquoi j'ai posé cette question-là, c'est que c'est dur de faire rimer quête spirituelle avec business. C'est dans ce sens-là que j'ai posé ça parce que moi, j'ai un peu la même quête que toi. Je suis spirituel, mais il y a un côté que, tu sais, quand tu fais de la business, il n'y a comme pas d'amour à l'échange. Il n'y a pas de quête spirituelle dans la business. Puis comment on connecte les points? Parce que je pense que tu es capable de le faire. En fait, dans les idées qu'on a trouvées ensemble pour la nouvelle business, on faisait exactement ça. Maintenant, mais c'est toujours question d'intention. Hein. Si tu as une entreprise et c'est pour faire de l'argent, ou être performant, bien, c'est ça, je pense que là, oublie la spiritualité là-dedans. Mais si ton intention, c'est vraiment genre d'aider les gens, aider les clients, mais aider aussi les employés. Parce qu'il ne faut pas oublier, là, tu es un employeur, tu as plusieurs employés, tu t'assures que ces gens-là gagnent leur vie aussi. Puis c'est donnant-donnant. Fait que si l'intention est bonne, c'est là qu'il y a de l'amour. Puis il faut être vrai avec nous, avec nos valeurs. Puis il faut faire c'est toujours question d'intention. Puis la vie, c'est le même côté personnel, côté business. Puis je pense que, tu sais, faut être vrai dans tout ça. Il faut s'écouter vraiment. Puis c'est dur parce que souvent, genre, on rentre dans le jeu, genre, comme je te dis, la reconnaissance de vouloir se faire aimer. C'est là que, dans le fond, qu'on perd notre intention. Puis souvent, je pense que c'est important, c'est toujours se poser la question, c'est quoi mon intention? Comme nous, on fait une vidéo, c'est quoi notre intention? On veut être cool, puis on veut que les filles, genre, nous appellent après parce qu'on n'est pas beau. On est beau. Non, c'est quoi l'intention? C'est d'aider les gens vraiment. Ben c'est ça. Là, la portée du vidéo va marcher selon moi parce que c'est une intention qui est noble, c'est une intention aussi qui est correcte. Mais si c'est une mauvaise intention, c'est là qu'il n'y a pas d'amour dans la business. Et une bonne intention, puis ça va fonctionner. Puis être vrai. Moi, je pense que quand tu vas, tu sais, souvent, il y a longtemps des petits sons là-bas. Ah, c'est pas le tien, ça. Je dis, il est jeune. C'est ça, fait que, tu sais, on dit quoi là, juste là? On parlait d'être vrai, d'avoir une bonne intention dans ce qu'on fait en général. Ouais. Puis, la raison pourquoi je fais ces vidéos-là, puis je te l'ai dit avant de commencer, c'est que je pense que nos conversations peuvent apporter une perspective
peut-être simple ou spirituelle ou une autre perspective à ce sujet-là. Ouais. Puis souvent, quand on parle, moi, avec mes amis, je fais comme « Ah, si, on aurait dû enregistrer ça. » Je trouve qu'on peut apporter au monde, puis c'est ça que je voulais faire aujourd'hui. On peut parler d'argent si tu veux. Ouais, aussi, argent. Je trouve que ça, c'était cool. On dit que les gens avaient une relation toxique un peu avec l'argent. Hein. Oui, hein? Toxique, c'est. Je pense qu'il y a autant de relations avec l'argent qu'il y a de personnes. Ben, moi, je pense sérieusement, si tu veux mon opinion sur Ouais, l'argent, vas-y, je t'en ai ouais. parlé jeudi, c'est que c'est sûr que l'argent, c'est un flux. Moi, selon moi, là, c'est que c'est un flux. C'est que si tu veux avoir de l'argent, il faut que tu en donnes de l'argent. Puis c'est la même chose, si tu veux de l'amour, il faut que tu en donnes de l'amour. Si tu veux un baiser, il faut que tu en donnes des baisers. C'est un flux continu, puis il faut que tu saches donner, puis il faut que tu saches recevoir. Souvent, les gens sont capables de donner, ils sont capables de recevoir. Puis moi, je dis tout le temps, puis ça, c'est quelqu'un qui m'a enseigné ça, c'est qu'on a tout l'argent qu'on veut pour faire tout ce qu'on veut. Souvent, les gens, ils vont cumuler de l'argent, puis après ça, ils vont désirer quelque chose. Ça, c'est la majorité des gens. Moi, je dis aux gens, désirez quelque chose, puis la vie va vous organiser quelque chose qui vous allez avoir de l'argent. On pense à l'envers. On pense à l'envers, mais ça, c'est la société. C'est tout le temps comme ça. C'est ça. C'est comme cumuler de l'argent pour être heureux. On n'est jamais heureux quand Si on vous voulez une Moi, je suis BMW, pas heureux à cumuler de l'argent. c'est ça. Zéro. Mais tu as des désirs, tu désires des choses. Puis là, maintenant, puis là, le monde a toujours la source première, c'est le travail, l'argent, c'est le travail ou une banque. OK? Moi, je dis, si on désire vraiment, l'univers va s'organiser pour avoir une entrée d'argent, puis des fois parfaitement inconnue, tu sais. Mais désirer quelque chose, puis il va se passer quelque chose, une promotion, je sais pas, vous allez gagner à la loto, vous allez avoir un don, vous allez avoir un héritage, peu importe. Ça, c'est les gens, ils ont de la misère à penser ça. Ouais. Désirez, visualisez-le, affirmez-le, OK? Puis croyez-le, ayez à foi, puis ça va se passer. Moi, je trouve que les gens qui cumulent beaucoup d'argent démontrent juste leur peur, mais c'est pas tout le monde en général, qui montrent juste leur peur envers la vie, plutôt que d'avoir confiance en la vie. C'est pas bon pour tout le monde comme façon de voir, mais c'est comme, ils gardent, mais tu sais, moi, à garder trop, comme... C'est de l'insécurité. C'est une insécurité. Moi, ça doit circuler. Tu sais, il y a des gens des fois qui me disent « Ah, moi, je cumule mon argent, parce que moi, à ma retraite, je veux voyager. » Mais ouais, à 65 ans, c'est correct, là. Vous pouvez voyager, mais il peut se passer des choses entre-temps. On peut tomber malade. Si tu aimes voyager, voyagez maintenant. Puis si vous êtes heureux, là, vous ne manquerez pas d'argent. Ouais. Moi, ça cloche quand les gens ils disent « Ben, à ma retraite, je vais faire ça. » Man, ça fait 35 ans que tu dis ça. Ouais. Tu peux pas être heureux juste à la première journée que tu prends ta retraite. Tu dois décider d'être heureux aujourd'hui. Daniel, tu sais-tu quand est-ce qu'on vieillit vraiment? C'est un sage qui a dit ça, là, je m'en souviens plus. C'est pas toi? Non, c'est pas moi. Okay. C'est quand on arrête de prendre des risques pour s'amuser. C'est là qu'on vieillit. Ah, C'est quand on arrête de prendre des risques pour s'amuser. on vieillit là. C'est là qu'on vieillit. Tu sais, si tu es heureux, puis tu profites de la vie, tu vas être en santé, tu vas pouvoir prendre soin de toi, tu vas prendre soin des autres, puis tu vas être heureux. C'est ça le bonheur. Dans le fond, il faut s'amuser. Faut s'amuser. La vie doit être un terrain de Est-ce jeu. que tu t'amuses, Daniel? Moi, oui, Ouais. vraiment. Bon, c'est bien ça. Ouais. Amusons-nous. Ouais. C'est Guy Laliberté qui disait que c'est ça, la vie ça doit être un terrain de jeu. Le propriétaire du Cirque du Soleil, lui, il s'amuse tous les jours. Puis il a aussi dit que c'était un guerrier d'amour, un guerrier de lumière. J'aime bien. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, là, mais. Non, c'est un chic type, il a ouais. l'air bien. Oui. Mais j'ai plusieurs citations que j'ai pris en note. Puis, Bien sûr qu'on a parlé, c'est de la mort. On a parlé de la mort? Non, on n'a pas parlé. Tu parlais de la mort? C'est vrai, ça? Ouais. Hey, tu peux parler de qu'est-ce que tu veux? J'ai une théorie, là. Qu'est-ce que tu veux? J'ai médité là-dessus, là, puis j'ai écrit un blog là-dessus, mais je n'ai pas publié encore. Vas-y. Tu sais, les gens ont peur de la mort, ça c'est sûr. Ouais. Ils n'ont pas. Oui, exact. Une autre peur. Moi, je pense que si tu as accompli tout ce que tu devais accomplir sur cette terre, OK, ben, tu n'as pas peur de mourir. Tu sais, je veux dire, tu as peur de mourir, OK, quand tu sais que tu n'as pas fait quelque chose ou ta vie est inachevée. Fait que c'est sûr que les gens, des fois, ils disent « Ah, il est mort trop jeune. » Tu as déjà entendu parler de ça? Il est mort trop jeune. Il n'a pas accompli ce qu'il avait à accomplir. Non? Effectivement. Moi, je pense vraiment que quand on est dans l'au-delà, ça nous fait chier de redescendre sur Terre. On est bien en haut. On n'a pas le choix, il faut redescendre pour accomplir des choses, pour grandir en tant qu'âme. Je pense sérieusement qu'on choisit une quête, peu importe c'est laquelle, OK? Puis quand on a accompli cette quête-là, ben, ça ne sert à rien d'être sur Terre. Fait que la vie fait en sorte que, dans le fond, on s'en va. Des fois, les gens disent, tu sais, un enfant qui vient au monde, OK, qui meurt à la naissance, c'est tragique. C'est très triste. Puis je ne vais pas enlever dire que c'est acceptable et tout ça, mais moi je pense qu'on est qui pour juger que dans le fond il est parti trop tôt, cet enfant-là. Peut-être qu'il devait vivre ça. Ouais. Puis l'accord d'âme qu'avec lui et sa mère,
C'est faire grandir sa mère dans cette d'accord. situation-là. Fait que, tu sais, je me dis, oui, c'est triste, OK, mais tu sais, essayer de comprendre plus loin, Oui, OK? oui, exact. Puis des fois, quand ça apaise, tu sais, quand on dit que cette personne-là est morte, puis cette personne-là est morte, puis dans le fond, c'est à cause d'accompli. Puis je pense qu'on c'est pas loin, là, 100 ans ou 50 ans Non. ou 30 ans là, pour la revoir plus tard. Là. C'est juste question de temps. Je pense que ça relative la mort. Puis je pense qu'on la voit négativement, mais on devrait la voir aussi positivement. Tu penses c'est quoi ta quête? Moi, je pense que, puis c'est la quête de peut-être tous les humains, là, je pense qu'il faut tellement rayonner, tellement briller, OK, qu'on inspire et qu'on influence les gens. C'est-à-dire, je pense que c'est la seule façon d'aider quelqu'un. C'est facile, c'est que les gens te regardent, hey, lui, il est tellement heureux, il est tellement beau, il est tellement lumineux. Centré. Tellement lumineux, tellement beau que dans le fond, je dis ça, qu'est-ce quoi son truc? Puis là, ils viennent te voir, OK, puis là, ils regardent un peu ce que tu fais. Puis là, dans le fond, tu les inspires. C'est rayonner pour inspirer. C'est beau, hein? Oui, c'est beau. Ben, est-ce que tu brilles, Daniel, toi? Je pense que oui. Ouais. Je pense que oui. Dans le fond, c'est de trouver. Faut que tu sois sûr. Faut que tu... Non, oui, ben, je brille. Je brille. Je pense que c'est de trouver chacun comme sa propre voie. Tu sais. Là où on apporte le plus aux gens, peut-être. Là où on sert plus comme l'humanité. Tu sais. C'est ça, je pense, c'est de trouver ça. Exact. Puis un coup qu'on le trouve, ben là, tout devient comme plus facilement. Mais pour ça, il faut se connaître soi-même. Parce que tu sais, dans la vie, c'est que là, nos parents là, ils nous donnent des notions dans la vie, la société, l'éducation. Puis c'est là que, dans le fond, qu'on donne notre accord à ces notions-là. Puis c'est là qu'on se met un costume, on met un masque. Ouais. C'est pas nous. Puis là, à un moment donné, qu'est-ce qui arrive? Ça pète. Tu sais, on arrive, on proche de la quarantaine, on se rend compte que c'est pas nous, puis ça pète. Exact. Puis ce que le monde, qu'il faut comprendre, c'est que qu'est-ce qu'on comprend pas par la sagesse, on l'apprend par la souffrance. Puis souvent, c'est pas beau. Ça prend le chaos, genre, des fois, pour comprendre, OK? Puis je pense que, tu sais, il faut revoir tous nos accords, OK? Puis être sûr qu'on les accepte, OK, en les challengeant, puis être vraiment nous-mêmes. Puis ça c'est du travail, hein? C'est pas facile. C'est ça qu'on disait dans le tout quand on jasait, c'est quand on est jeune, nos parents disent non, non, si, non, ça, non, tu vas faire ça, non, tu vas te brosser les dents, non. Puis on nous apprend à pas être en ligne avec nous. On nous apprend à écouter ce que les gens disent. Rentrer dans le moule. Quand, au fond, on devrait enseigner à nos enfants de s'écouter, puis de faire ce qu'ils désirent, parce que on les décentre de ce qu'ils devraient vraiment suivre. Exact. Puis moi, je suis pas un gars qui met beaucoup de barrières dans la vie, dans tout. Mais avec mes enfants, je suis comme, pour le dingue du monde, je suis vraiment pas bon, là. J'ai aucune structure. Sérieux. Mais. Ils ont l'air heureux. Ils ont l'air heureux. Puis j'essaie qu'ils suivent leur propre instinct. Puis pour moi, c'est toujours oui. Tu veux ça? Oui. Mais tu sais, ça veut pas dire qu'ils vont l'avoir de moi. Mais ça veut juste dire que tu vas l'avoir si tu le veux. Si tu le désires, tu peux te l'attirer avec la simplicité de la demande elle-même. Ouais. Fait que j'aime ça vivre avec cette maxime-là pour les enfants, mais ça revient exactement à... On est trop forcé à suivre un moule. Tout le monde. C'est la société, fou, la société, c'est synonyme d'un classeur à humain. Hein. Si tu suis la société, genre, et tout ce qu'il dit, c'est tu rentres dans un classeur puis t'es comme pareil, comme les autres. Moi, ce que je fais avec mes enfants beaucoup, c'est que je suis comme toi, moi, je leur demande toute chose à place de leur imposer des idées, je leur demande qu'est-ce que tu penses de telle affaire. Puis souvent, leur réponse est meilleure que la mienne. Ah ouais. Puis ça amène mes idées plus loin. Je fais beaucoup de visualisation avec eux autres. Qu'est-ce que tu veux faire ce week-end? Qui visualisent, qui l'affirment. Puis je trouve que c'est merveilleux. C'est des bons moments qu'on passe avec nos enfants. Puis c'est là qu'on les connaît vraiment. Parce que moi, je pense que souvent, on va entendre les gens dire « Ah, mes enfants, ils nous sont prêtés. » Mes enfants, Mais c'est ce que... On a aussi à apprendre de nos enfants. Puis je pense qu'on s'est choisi, tu sais, au-delà, c'est qu'on s'est donné un accord d'âme entre nous et nos enfants. Puis on a beaucoup à apprendre de nos enfants. Puis s'ils sont là aujourd'hui avec leurs qualités, leurs défauts, nos qualités, nos défauts, c'est qu'on a des choses à apprendre. Puis souvent, les parents, ce qu'ils font, c'est l'inverse. C'est les parents qui doivent apprendre aux enfants. Mais moi, je pense que c'est aussi l'inverse. Je pense que quand on se couche la nuit, on devrait, avant de s'endormir, de dire genre, hey, qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui de façon générale? Puis qu'est-ce que mes enfants m'ont appris? Puis des fois, ce qu'on fait, c'est qu'on les connaît pas, nos enfants. On veut qu'ils nous ressemblent avec nos valeurs, puis tout ça, puis on les rentre dans le moule, okay, à place de leur laisser leur identité, puis tout ça. C'est pour ça que des fois, dans des familles, il y a des enfants qui sont des moutons noirs.
Puis il y a des gens qui se trouvent pas, ils sont pas bien, puis ils trouvent qu'ils sont pas bien dans cette société-là, parce que dans le fond, le parent a un gros rôle à jouer. Laissez vos enfants être eux-mêmes, être leur enfant, puis être heureux. Puis ça, ils ont une personnalité propre à eux. Mm-hmm. C'est important. Oui, c'est vraiment important. Qu'est-ce que tu as appris de tes enfants aujourd'hui? Des bonnes questions. Mes enfants, aujourd'hui, ils étaient sur leur téléphone, ils étaient pas mal relax. C'est beau dehors. Oui, il fait beau. J'ai appris, moi j'ai appris à les laisser comme vivre, puis errer. Je leur dis pas quoi faire, quoi manger. Qu'est-ce que j'ai appris des autres? Je sais pas. J'ai appris qu'ils peuvent être bien sans moi. OK. Ça, OK. ils peuvent être bien juste à... Je sais qu'on a parlé, par exemple, c'est des femmes. Oui, tu veux t'en parler? Je suis pas sûr. On a ça un grand sujet? Non, on a parlé. D'ailleurs, Hugo vient juste de me dire que j'ai apparu dans sa méditation. On connaît des gens, une personne en commun qui est une femme. Puis il m'a dit que j'allais résoudre un problème et que j'allais peut-être lui présenter quelqu'un. Il a vu ça dans sa méditation. T'as la solution. Que j'allais être la solution. Tabarnouche. T'as la pression? T'as la pression? Une grosse pression. Tu fais une carte, man. C'est rare que je faisais. Ouais, c'est bien du temps. C'est moi qui la pige ou c'est toi? Moi, chacun une carte. OK, bien. Ah, là, ça c'est la vacuité. Ça c'est, on met là-dedans ce qu'on désire. C'est nous qui remplissons les couleurs. Tu n'as plus jeune, là? Au-delà de l'illusion. Ça veut dire que c'est plus que tu t'attends. Il y a plus là que tu vas pouvoir vivre. Puis il y a le troisième œil là-dedans. Puis, ça va un peu avec ce que j'ai vécu ce matin. Ouais, exact. Ah, exact. C'est particulier. Ouais. Les gens, ils savent pas que moi, je suis un petit peu ésotérique, là. J'en parle pas beaucoup, là. C'est pas différent des autres conversations. On se bat contre le gouvernement. Mais non, mais c'est tout pour moi, c'est tout relié. Et on a parlé un petit peu, hein. Ouais. Moi, je pense sérieusement, mais j'ai écouté quand même tes trucs. Ouais, là. OK, quand même. Sauf. T'aurais pas dû. Mais je pense sérieusement que. Puis on a jasé un peu, puis c'est un beau sujet de conversation, puis je pense qu'il faudrait pas l'ignorer dans cette vidéo-là. C'est qu'on jasait de ça jeudi, c'est que. Tu sais, il n'y a pas de bien et de mal, selon moi, là-dedans. C'est sûr qu'il y a des choses qui vont pas bien dans la société, puis je pense qu'il faut vraiment, se poser la question, puis faire des changements. Avant le COVID, je suis convaincu que ceux qui étaient spirituels, c'était ceux qui étaient marginaux dans la société. Ouais. Après le COVID, ceux qui sont spirituels vont être les gens, la majorité. Ouais. Je pense qu'on va s'éveiller beaucoup, puis la majorité va avoir un niveau de conscience assez élevé. Puis ça va s'accélérer aussi avec le temps. Je pense pas qu'il va y avoir des gros changements dans la prochaine année, mais je pense qu'on va avoir un niveau de conscience assez élevé. Puis c'est là qu'on va voir les gros changements. Puis on le voit avec l'environnement, là, avec la jeune qui a fait je ne me souviens plus comment elle s'appelle, là, mais qui a fait des manifestations à Montréal, partout dans le monde. Là. On le voit, les gens s'éveillent beaucoup. Puis après le COVID, vous allez voir, les gens vont avoir une maturité, puis ils vont augmenter leur niveau de conscience. Puis c'est là qu'il va y avoir des changements dans la société. Puis je pense que les gens on le voit un peu avec les milléniaux, que les gens vont être centrés beaucoup plus sur leur bonheur puis être heureux dans la vie avant de travailler. Puis c'est là qu'on va être capable de voir les gros changements de notre société. Puis moi, j'ai confiance beaucoup à la vie, contrairement à des gens qui sont... Il y a 3 types de personnes dans le COVID. Là. Il y a des gens qui voient le complot, il y a des gens qui sont des victimes, puis il y a des gens qui ont décidé d'être heureux. Moi, j'ai décidé d'être heureux. Bon, ceux qui voient le complot, moi, je pense qu'il y a quand même un débat de société à avoir, puis c'est des choses qui ne fonctionnent pas. Puis je ne suis pas là pour dire qu'ils ont raison, puis je suis pas là pour dire que ceux qui chialent contre les complotistes, qui ont raison. Mais il y a des choses qu'il faut que ça bouge. Mais il y a des gens qui sont victimes. Ça, c'est triste. Il y a des gens qui trouvent des excuses à leur vie, à leur misère, c'est la faute du COVID, c'est la faute du COVID. Moi, j'ai choisi d'être heureux parce que c'est une pause, puis j'ai choisi de prendre ce temps-là, parce que même si je travaille dans mes entreprises vont très bien, même malgré le COVID, j'ai décidé, il n'y a plus de 5 à 7, il n'y a plus d'activité du monde des affaires, tout ça. J'ai décidé de prendre ce temps-là pour me concentrer sur moi-même, me connaître vraiment, puis être heureux. Puis c'est ça, puis arrêter d'écouter les nouvelles, je pense que quand on s'influence de choses négatives, c'est là que dans le fond qu'on devient aussi négatif, l'énergie elle change. Et je disais d'être heureux. Puis je suis heureux. Le COVID a été très bénéfique pour moi parce qu'il m'a permis, comme je t'ai dit, de me recentrer. J'aime la façon que tu le vois. Puis j'aime le fait que tu dises qu'il va y avoir plus de gens qui sont spirituels qu'avant. On le voit. Ouais. Avant, là, le COVID, tu n'aurais jamais fait une vidéo comme ça.
Et on parle d'accord d'âme, OK? On vrai. parle de spiritualité. Avant, le monde on aurait eu peur peut-être même de se faire Oui, juger. exact. Puis là, C'est un succès, ça? j'utilise ça pour aider le monde. Je vais insérer ma vue sur la science dans cette discussion-là parce que je trouve que, c'est ça, on croit au Wi-Fi qui existe. Je trouve que les gens ne croient pas aux choses invisibles. Okay? Mais on est capable de croire au Wi-Fi. Puis je trouve on est capable de croire aux choses invisibles qui activent nos téléphones, mais on ne peut pas croire qu'on peut communiquer avec des gens de façon sans fil. Tu sais. Puis C'est la peur, je trouve que la science est à l'envers. Ouais. Parce que les gens ne sont pas spirituels, ils sont ultra pragmatiques. Puis la science irait beaucoup plus vite si on était capable de se fier à comprendre qu'une pensée devient un objet. Puis la science, ils ne prennent pas ça en ligne de compte. Il faut le prouver 10 fois que quand on fait ça, ça arrive. Mais l'influence de notre intention, de l'intention des gens, est aussi physique qu'une table ou un verre. Elle n'est juste pas matérialisée. C'est ça. Puis je pense qu'on va avoir des grandes avancées dans la science, j'espère. Plus les gens s'élèvent, plus on va faire confiance que la spiritualité est réellement une vraie chose. À l'extérieur, la science, pour moi, c'est presque une joke. Mais là, il y a la science quantique qu'on voit. Puis là, la science, elle reconnaît de plus en plus quand même certains éléments, qu'il y a quelque chose de non tangible qui est présent. Tu vas voir, là, dans les années, aussi les scientifiques, là, c'est des êtres humains avant d'être des scientifiques. Là, leur niveau de conscience va augmenter. On le voit, là, on parlait de Uber puis d'Airbnb aussi l'autre fois, jeudi. C'est que la technologie aussi va aider à s'accélérer ce niveau de conscience-là. Parce que là, présentement, il y a beaucoup de choses qui est institutionnalisées, comme par exemple le gouvernement, toutes ces choses-là, qui empêchent d'avoir des changements rapides. Parce que dans le fond, c'est des gros bateaux à tourner. Puis c'est tout à fait normal. Mais là, avec la technologie, on va pouvoir faire des changements majeurs dans notre société grâce à ça. Puis c'est de la technologie. La technologie, c'est de la science aussi. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui vont bouger avec le niveau de conscience. Ça bouge parce que apparemment que la vibration de la Terre augmente du 3G au 5G. Je ne sais pas si tu es au courant. Ouais. Puis pas juste ça, c'est qu'on s'éveille à cause de la technologie. Il y a comme plein de choses qui arrivent en même temps. Mais je pense qu'on va tous... je pense on passe dans une belle période pour tout le monde. Et moi, j'ai confiance. C'est ça, tu disais, genre le bien et le mal. Moi, je pense que le mal n'existe pas. Il y a juste le bien, puis il y a juste l'amour. J'ai confiance à la vie, OK, beaucoup. Puis, il va y avoir des changements majeurs qui vont être beaux prochainement. Il faut avoir confiance. Puis, on a une responsabilité en tant qu'humain. Là, je ne sais pas combien il y a de monde qui va écouter cette vidéo-là, mais tu sais, vous avez une responsabilité, c'est d'éveiller votre conscience. Puis éveiller les gens autour de vous, OK? Puis vous allez voir, quand on va être la majorité, OK? Mais là, c'est là que, dans le fond, les changements vont se faire, puis ils vont se faire doucement. Contrairement, puis tu le sais, genre, tous les changements qu'il y a eu dans l'histoire, OK? C'est des mouvements drastiques, des guerres, des rébellions, on le sait dans notre société, il y a toujours eu quand ça a bougé, OK? Il y a toujours eu des gros conflits. Mais je suis convaincu, là, si le niveau de conscience s'élève, ça va se faire en douceur. C'est ça qui est merveilleux. En douceur. Je pense pas qu'il faut sortir dans les rues, faire des manifestations, lancer des bouteilles. Je pense qu'on est capable d'augmenter notre niveau de conscience collectivement. Comme ça, avec ça. Avec ça, effectivement. En écoutant ça sur notre divan. En Daniel et Hugo. Je pense que dans le fond, les changements vont se faire en douceur. Puis ça, c'est ça qui est merveilleux, puis ça qui est différent. C'est pour ça, ayez confiance à la vie, augmentez votre niveau de conscience. J'ai beaucoup aimé cette discussion-là, puis on va continuer. Ceux qui ne connaissent pas les Atlantides, Atlantis, c'était une civilisation, apparemment, il y a plus de 13 000 ans, qui a sombré sous l'eau, qui était apparemment avancée technologiquement, plus avancée que nous, apparemment. Puis, ils étaient tellement avancés qu'ils sont comme fait du mal à eux, ou ils n'étaient pas assez évolués, ou quelque chose est arrivé. Anyway, ils ont disparu. Apparemment que les pyramides viendraient de eux, de cette civilisation-là. C'est un réseau Wi-Fi, les pyramides, apparemment, mondialement, qui permettent de communiquer. Puis c'est les seuls vestiges qui restent de cette civilisation-là qui a sombré sous l'eau. Toute autre matière physique, métal, serait décomposée, sauf les pyramides. Bon, arrivons aujourd'hui où est-ce qu'on commence à évoluer technologiquement depuis comme 20 ans ou 30 ans, avec l'Internet, on commence à être connecté. Puis là, on s'élève en conscience. Puis ce que j'ai aimé de ce que tu as dit, c'est que tu as dit
il y a comme un cycle où est-ce que on devient élevé, on devient des meilleurs humains pour le bien de tous. On devient avec des meilleures valeurs, parce qu'on comprend notre place sur la Terre. Puis après ça, tu as dit quelque chose comme... Parce que moi, ça m'a resté, ça, quand tu m'as dit il y a 2 jours. Tu m'as dit après ça, s'il y a des gens qui veulent faire du mal, mais ça recommence tout. Ouais, moi, ma théorie, c'est sûr que je pense que comme là, on commence à la préhistoire, mettons, puis c'est un air qu'on connaît, cette ère-là, dans le fond, c'est un air qui est plus à la dure. On s'entend la préhistoire, l'Antiquité, bon, c'est un petit peu moins l'Antiquité, le Moyen-Âge. Il fallait que l'humain vive des choses, apprendre des choses. Où qu'on est rendu présentement, on le sait, on parlait de 2012, le calendrier Maya, puis ça, c'est à la fin d'un ère, selon moi, puis là, on repart vers un autre. Le COVID, c'est pas pour rien qu'il arrive. Non. C'est pour élever le niveau de conscience des gens. Puis là, ça va s'accélérer, puis on va rentrer dans une autre ère, dans un autre cycle. Puis c'est là que, dans le fond, on va devenir, je pense, un peu comme l'Atlantide, puis le peuple de Mu, des choses comme ça. Puis il va y avoir beaucoup de changements. Là, c'est dur à comprendre. Ouais. Mais quand on va être élevé, je pense plus quand tout le monde est heureux, quand tout le monde est bien, on n'a pas le goût, genre, faire du mal, faire un vol, OK? Fait que, tu sais, il y a des choses qui vont changer. Bon, la police, des choses comme ça. La police, c'est pour les abus. Il y a des choses qui vont changer. Jusqu'à un niveau que, dans le fond, qu'on va créer des grandes choses, des grandes philosophies, même technologiquement parlant. Je pense à un moment donné, on parlait peut-être, ça revient, on veut faire du mal, ou je sais pas, ou on reset. Il y a un reset qui se fait, OK, puis ça recommence à zéro. Moi, c'est un peu ma théorie. Là, on recommence un air qui est plus dur, qui est préhistoire, puis tout ça. Moi, je pense que c'est cyclique un peu la vie, comme tous, hein, comme des saisons, comme tous les cycles dans la vie. Ça revient à dire que le but de cette planète-ci, en tout cas, moi, j'ai dit ça il y a longtemps, dans un de mes albums, le but de cette planète-ci, c'est de devenir la planète de l'amour. Effectivement. Puis, mais le trouble avec ça, OK, puis là, on va aller un petit peu dans mes façons de penser, c'est que on vit sur une planète bipolaire. C'est toujours 2. Pour chaque côté d'un bâton, tu as le mal et tu as le bien. Tu as l'amour et tu as la haine. Tu as avoir ton bicycle, pas avoir ton bicycle. Il y a toujours... C'est toujours 2. Ouais. Puis... notre corps physique, on est des entités spirituelles dans un corps physique. Ouais. Puis c'est le côté physique qui nous amène cette dualité-là toujours. Ouais. Puis c'est ça qui nous limite. Fait que, nos âmes, c'est pur amour, mais le fait d'être incarné dans du vrai physique, ça nous donne ces choses-là à vivre. Ça nous donne le contraire à vivre. Exact. Il y a toujours le contraire. Une dualité. Toujours, la dualité va toujours être là. D'ailleurs, nos systèmes informatiques, c'est toujours une dualité. C'est 1 et 0. La dualité, c'est la même formule. Exact. Que la formule de la Terre. Mais je ne sais pas si, en tant qu'humain physique, si on va pouvoir rejoindre le côté spirituel de façon aussi pure dans l'ordre physique. Moi, je pense que oui, mais ça va prendre quelques années quand même. Là. Mais je pense que quand tu es bien avec toi-même, quand tu es heureux avec toi-même, quand tu règles tes choses d'humain, c'est du fameuse dualité-là, quand tu es règles, c'est pas facile, là. Quand tu es règles, tu es capable de les régler. Je pense que c'est là que tu es capable de faire un cheminement plus spirituel, puis t'élever beaucoup plus. Je pense que, là, on rentre dans un nouveau siècle, comme un nouveau ère, une nouvelle ère, comme je disais tantôt. Je pense de plus en plus, je pense pas de notre génération à nous autres, mais je pense de plus en plus, il va y avoir des changements. Puis on le voit avec les milléniaux, là, des fois, on chiale contre eux autres comme employeurs, ils veulent travailler juste 3 jours semaine, ils font rien, puis ça. On peut faire la même chose. Mais c'est pas vrai. Moi aussi, c'est pas la même chose. Moi, je suis rendu, je pense, comme eux autres, là. Moi aussi. Je suis ma priorité. Travaille moins, on fait des entrevues, on y arrive. Effectivement, c'est ça. On est rendu comme eux, on s'inspire. Eux autres, ils rayonnent, puis ils brillent, puis on s'inspire d'eux. Fait que non, mais sérieusement, moi, je les admire beaucoup parce que dans le fond, ils ont compris des choses que j'aurais aimé comprendre à l'époque. Puis je pense que là, la future génération, OK, puis même après ça, genre, les autres, ça va s'accélérer, puis là, il va y avoir des belles choses spirituelles qui vont se passer. Puis, mais tu sais, je suis convaincu, mon grand-père, je dirais ça, genre, il est décédé, là, mais il comprendrait pas, genre, la moitié de ce qu'on dirait, puis on disait, puis c'est merveilleux quand même. Hugo, il m'a dit, moi, je travaille, puis je fais de l'argent. J'ai dit, c'est quoi, Hugo? Moi aussi, moi, je veux aller au Sky Spa, aller laver mon char. Te couper les cheveux, tout ça. Couper les cheveux, ouais, faudrait que je me coupe, là. C'est ça que je veux faire, tu sais. Mais fais attention. La corrélation, c'est que moins je travaille, plus je fais de l'argent, mais c'est vrai et faux. Je comprends. C'est plus que je suis heureux, plus que je fais de l'argent. Je comprends, parce qu'on a plus, on en tire plus.
Effectivement. Puis moi, j'essaie d'appliquer ça depuis une couple d'années. Tu sais, moi, travailler, oui. C'est sûr, tu sais, on veut tous faire plus d'argent, mais plus de travail, plus d'habitude, plus t'en fais. Mais on a trouvé un truc, hein, j'ai dit. On a C'est trouvé quoi? un truc, comment un truc, faire de l'argent sans travailler et être heureux. Mais là, on le dira pas parce que ça Ah projet oui! business. Ça projet business. On en parle après l'entrevue. Là. On a trouvé un truc, comment faire pour gagner de l'argent Ouais. et Ouais, rien c'est faire vrai. à part être heureux. C'est une application qui va sur le blockchain, reliée à la crypto-monnaie. Ne disant pas trop, là. Pour transformer notre futur. Pour transformer le futur de la société. Effectivement. Puis on a tout regardé, puis ça réglerait le problème de toute la société. C'est fantastique. Ah, c'est fantastique. C'est bon. Ouais, puis c'est nous deux là, qui avons C'est trouvé l'idée. vraiment bon. On va révolutionner le monde. Ouais, c'est vraiment bon. On va en parler. Puis. Tu fermeras la caméra, par exemple. Quand on va. Là, je suis sûr qu'il y a plein de monde qui vont vouloir nous copier. Ils vont nous copier. C'est tellement que. Moi, j'ai jamais eu peur de me faire. Copier. Parce que c'est notre essence. Notre énergie. C'est notre essence. De copier une essence, c'est impossible. Parle-moi des gouttes. Ouais, de l'huile? Ouais, de l'huile. Ah, c'était bon. Hugo, il fait des huiles essentielles. Puis il m'a donné une huile pour les entrepreneurs qui s'appelle Focus. Non, mais arrêtez lui, c'est un de mes amis là, c'est un de mes amis qui fait ces huiles-là. Puis, fait que des huiles là, qu'on met sur le front, sur les chakras, puis ça nous aide là, à focusser ou à faire le vide. Audrey, d'ailleurs, je donnais le vide. Tu penses que c'est une bonne huile pour elle? Le vide? Audrey, c'est notre amie en commun. Si elle nous écoute jusqu'au bout, elle va voir qu'on a pensé à elle. Elle va être contente. C'est ça. Fait que, ce que je veux dire, c'est que. Mais j'ai quand même créé une huile pour entrepreneurs pour stimuler un peu d'avoir le désir, genre, d'affronter ses peurs, d'affronter aussi, de prendre des décisions. Puis, fait que ça, mais tout à l'heure, on songe. Je l'ai utilisé beaucoup en passant. Ça fait du bien? À tous les jours. Ouais. C'est l'intention, c'est toujours l'intention. Hein. T'as J'adore. à mettre de l'huile d'olive, Non, puis avoir une belle Je intention. sais, puis- je comprends ça, mais je l'ai utilisé pareil. Ça sentait bon. Je l'ai mis là. C'est bon, ça. Puis, hey, c'est vraiment fascinant. Dis-moi donc, c'est quoi le nom de ton entreprise, Hugo? Mais moi, T'en as plusieurs. J'en ai plusieurs. Là. Moi, c'est ça, je suis beaucoup en informatique. Fait que j'ai Servelings Communication en informatique. Ça, comment? Servelings Ça revient. Communication. J'ai des compagnies en programmation aussi. D'ailleurs, tu as déjà rencontré mon collègue. Ouais. J'ai en marketing aussi. Ok. Puis je viens de démarrer. Moi, j'ai démarré une entreprise. Puis je ne peux pas le dévoiler, par exemple. Ouais. Mais je suis tellement là. Je veux dire des bons mots. Je suis tellement là, intense. Là. J'ai parti une entreprise le 1er avril, qui est 2020, pendant le COVID. Ok. Dans le domaine du voyage. Ouais, ok, ça, tu m'as dit. Mais là, je ne dirais pas parce que je l'ai pas sorti, je l'ai pas démarré encore. Je Là. comprends. J'ai pas lancé ça, là, mais j'ai démarré une entreprise. Il faut être audacieux quand même. J'en ai suis très fier, puis le 1er avril aussi, c'est le poisson d'avril. Ouais, là. ok, ouais. Fait que, mais c'est pas une blague, par Ça, exemple. je comprends. Puis, mais si vous voulez me connaître un petit peu plus, moi j'ai hugodubé.ca. Ouais. J'écris quand même des C'est ça, blogs, c'est ça. des blogs un peu spirituels, un peu dans le domaine des affaires aussi. Fait que c'est hugodubé.ca. Ok, cool. Que tu lis sûrement religieusement. Ah, je lirai. Je vois tes posts passer, mais j'en ai lu une couple, puis j'aime ça ta quête. Puis, dis-moi, est-ce que tu penses que la compétition, puis toi, t'es un gars hyper performant, là, tu sais, moi, ça va faire tu sais, t'es sharp, là, t'es pertinent, tu sais. Est-ce que tu penses que la compétition, puis la compétitivité, puis tout ça, c'est bon? Ben, en affaires ou de façon Dans la générale? vie, parce que plus on se bute à être meilleur que l'autre, plus on se décentre. Ben, là, je comprends la question. Moi, moi, dans le fond, avant le COVID, OK, c'était bon la compétition. Pour se surpasser et être meilleur, que ce soit en affaires, OK, ou personnellement, ça pouvait être bon. Je pense que si tout le monde a un niveau de conscience élevé, il n'y aura plus de Il n'y a plus de compétition. compétition. Puis compétition, c'est on va vouloir entraider les gens. Même Ouais. en business, deux compétiteurs vont s'entraider. OK? Parce que l'objectif, l'intention, ça doit être vraiment d'aider les gens, puis s'aider soi-même. Fait que pourquoi, genre, OK, vouloir que ton compétiteur fait faillite ou peu importe, qui voler ses clients? C'est pas ça l'objectif. Puis c'est l'argent le problème. Hein? L'argent, c'est pourquoi on fait ça? Pourquoi on cumule de l'argent? Ben, c'est pourquoi que dans le fond, il y a de la compétition au niveau en affaires, c'est à cause de l'argent. S'il n'y a plus d'argent, moi, quand j'étais jeune, là, puis ça, c'est un peu dans mes délires, là, j'étudiais les modèles économiques, tu sais, capitaliste, communiste, puis je disais, non, le modèle qui serait le meilleur, c'est que tout serait gratuit.
Le monde dit c'est impossible, il va y avoir de l'accumulation, il va y avoir des. Il va y avoir le monde vont tout cumuler, genre les biens matériels. Mais moi, encore là, si tout le monde est heureux, tout le monde est bien dans sa peau, tout le monde est bien avec les autres, si on a un niveau de conscience élevé, OK, pourquoi qu'il y aurait genre de l'accumulation? Pourquoi il y aurait de l'argent? Pourquoi il y aurait la police? Pourquoi il y aurait les gouvernements? Pourquoi? C'est ça la clé et la solution. Le niveau de conscience. On a tous à devoir. Je pense que c'est là qu'on se rejoint, sérieux. Hein? Fait que c'est ça. On se rejoint dans notre futur projet. Pourquoi, genre, vouloir du mal à quelqu'un? Pourquoi avoir de la compétition? Le mal, c'est ça. Fait que soyons heureux. Ouais. Moi, j'ai toujours dit, en amour ou en business, ce qu'on cherche le plus, c'est d'être au service de l'autre. Parce qu'en business, plus tu sers les gens, plus tu leur donnes de la valeur, plus tu fais de l'argent. Puis, je pense qu'en couple aussi, si on cherche, si on est là pour un peu servir l'autre, c'est un peu controversé parce que tu m'as dit tantôt qu'il faut se concentrer sur toi, mais on est réellement là pour servir l'autre, pour enrichir la vie des autres. Moi, je pense que si tu es bien avec toi-même, tu es heureux avec toi-même, là, tu as le goût de le faire. Puis dans un couple, là, je pense qu'il y a le je, toi, le je, il y a le tu, ta blonde, OK, et le nous. Ouais. Puis souvent, les gens, ils ont juste le nous. Ils oublient le je, puis ils ne laissent pas de place au-dessus. Okay, ou l'inverse. Et moi, je dis vraiment, j'existe, OK, puis il ne faut pas que je m'oublie là-dedans, puis il faut que je laisse de la place au-dessus, à l'autre, OK, puis il y a le nous aussi. Fait que, garder mon je, laisser de la place au-dessus, puis développer le nous, c'est la seule façon, dans le fond, qu'il peut y avoir du succès d'après mon amour. Puis dans une relation aussi. Les gens s'oublient. Les gens s'oublient. Puis des fois, les gens disent « Ah, l'amour, c'est des compromis. » Ah, fuck, là. Oublie ça. Si tu es obligé de faire des compromis en couple, là, OK, ça ne peut pas avec la bonne personne. Puis je dis souvent, la vie en affaires ou en amour, OK, c'est comme une rivière. Tu sais, oui, tu peux ramer à contre-courant, mais il faut t'apprendre, faut que tu sois en forme, OK? Puis c'est forçant. Être à cheval, OK, sur la rivière, OK, c'est quoi? C'est tumultueux. C'est être dans le bon courant de la rivière. Puis tu n'es pas obligé de ramer. Tu te laisses dériver. C'est ça, l'amour, puis c'est ça aussi, genre, la vie. Il faut être du bon côté du courant. Mais des fois, on s'en rend pas compte. Je, tu, nous. Ça, c'est le truc à Audrey, elle serait contente aussi. Ouais, elle dirait, t'as volé mon idée, nanana. Audrey Grenier, en passant, qui est une de mes amies, conférencière et tout. Hey, c'était beau, ça, ce que tu as dit là. Ah, c'est beau. Ouais, je pense. Je suis fatigué. Ça pourrait m'aider, non, c'était très beau. Très beau. Ouais. Bref, nous, j'ai adoré mon entrevue avec Hugo. Il s'en retourne à Rivière-du-Loup. Travailler sur ses business. Ça fait 3 mois qu'on voulait se rencontrer. On s'est vu avant le COVID. On vient juste de se revoir. Je pense deux fois. Ouais. 2 fois. Je pense qu'on va se revoir pour travailler ensemble. On va se connecter plus sur l'Internet avec cette entrevue-là. Mais je pense que notre but, faisant ça, c'est de vous servir, donner peut-être d'autres lunettes pour voir la vie. Puis, Hugo, merci beaucoup. Ça fait plaisir. On reprend ça. Vraiment, c'est le fun. j'adore. Merci. Ouais, moi aussi, pareillement. Bon retour à Rivière-du-Loup. On prend notre dernière Ouais, bière. notre dernière bière. Ah, tiens, l'iPhone. Attends, on va l'entrer ici. Tenez l'iPhone. Fait que, merci tout le monde. Je suis super content de cette entrevue-là. Je suis un petit peu sceptique au début. Je disais, on parle pas comme du COVID pis ça, mais je dis. C'est bien mieux. Ouais, c'est exact. bien mieux. Tout est bon. Tout est bon. Anyway, c'est cool, merci. Merci, à la prochaine. Ok, bro. Merci beaucoup. Super.